Personne ne parle de cette île fantôme, et pourtant son histoire est digne d'un film post-apocalyptique. À 20 km de Nagasaki, au milieu de l'océan, se dresse une île abandonnée qui ressemble à un bateau de guerre échoué. Son nom? Ashima. Autrefois un lieu de vie bouillonnant, aujourd'hui un décor de cauchemar figé dans le temps. À la fin du 19e siècle, cette île minuscule devient un centre minier ultra dense exploité par Mitsubishi. On y extrait du charbon à plus de 600 mètres sous l'océan et pour maximiser l'espace, des immeubles en béton sont construits à la verticale, donnant naissance à l'un des premiers gratte-ciel du Japon. À son apogée, plus de 5000 personnes s'entassent sur seulement 6,3 hectares, en faisant l'un des endroits les plus densément peuplés du monde. Mais derrière cette prouesse se cache un terrible secret. Durant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers coréens et chinois sont forcés d'y travailler dans des conditions inhumaines. Une chaleur insupportable, des éboulements mortels, une mer déchaînée qui empêche toute évasion. Ashima était un enfer à ciel ouvert. En 1974, le charbon est abandonné au profit du pétrole. L'île est évacuée en quelques heures, laissant derrière elle des immeubles éventrés, des écoles désertées et des vestiges d'une vie brutalement interrompue. Aujourd'hui, Ashima est un symbole du passé industriel du Japon, mais aussi de ses heures les plus sombres. Les bâtiments s'effondrent, la nature reprend ses droits, et certains disent que les âmes des ouvriers hantent encore les lieux. Oserais-tu mettre les pieds sur cette île maudite ?